Chers téléspectateurs, je vous propose tout simplement de revenir sur l'information qui fait la une du quotidien Mutation. On ne saurait passer sur cette actualité. On parle de viol présumé, l'onde de choc. Eh bien, le professeur Jean Baebek, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette actualité qui secoue la ville de Yaoundé en ce moment, le viol présumé de cette jeune fille qui vient justement s'ajouter à cette longue liste des infanticides au Cameroun. Moi, je vous repose à vous, les journalistes, d'utiliser les termes qui minorent des choses graves. On parle de viol quand il s'agit d'une femme qui est déjà en âge d'activité sexuelle et quand elle n'est pas consentante. C'est là-bas que le viol. Ça, c'est une barbarie. Un enfant de 3 ans, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'on peut appeler ça un viol? Est-ce que l'enfant de 3 ans a droit à l'activité sexuelle? Est-ce que l'enfant de 3 ans a l'âge de la sexualité? Ce que tu fais là, ça ne peut s'expliquer que, pour moi, à 3 c'est un malade mental, c'est ça l'excuse. C'est un imbécile. Un imbécile qui pense qu'il est en train de faire un rite, c'est-à-dire qu'il allait aller chez Alain Membou, qui lui a dit qu'il ne peut pas résoudre son problème. Lui, il a compris qu'il faut faire ce qu'il lui a dit. Il ne sait pas lire Alain Membou. Écouter Alain Membou entre les mots. Quand Alain Membou te dit qu'il faut que tu violes un bébé de 3 ans, il est en train de te dire que ce que tu demandes est impossible. C'est toi qui n'as pas les oreilles. C'est pourquoi il dit que tu es un imbécile. Soit alors, c'est un barbare. Parce que quel plaisir tu vas trouver dans une fille de 3 ans, dans un bébé de 3 ans, quel plaisir tu vas trouver? Il faut que la police le cuisine et qu'il reconstitue les faits, qu'on voit un peu. Et que les psychiatres, parce que ça peut être de malade mental. Auquel cas, ça interpelle la santé publique, on va venir là tout à l'heure. D'accord? Est-ce que l'État n'a pas le devoir d'identifier les fous qui circulent, de les arrêter pour les soigner, jusqu'à ce qu'ils détruisent les enfants de 3 ans? Quel est ce pays-là? Maintenant, si c'est une affaire de rite d'Alain Membou, il faut aussi que l'État organise ça. Est-ce que les gens ont le droit de faire la voyance comme ça, là? Est-ce qu'ils sont cadrés, ils ont une association, ils ont quoi? Il faut que l'État encadre ça. Ou bien l'interdise et éradique. Qu'on ne veut plus entendre qu'il y a un type derrière une boule de cristal que tout le monde vient consulter. Les malas. D'accord? Puisque voilà la conséquence de ça. Pour moi, c'est les 3 hypothèses. Mais ce n'est pas un débat sur le viol. C'est un débat sur la barbarie. D'où vient, quelles sont ici, comme disait Béraud dans sa sagesse, quelles sont les causes d'une telle barbarie? C'est ça le débat. Le débat n'est pas... Le débat du viol, c'est que, je dis n'importe quoi, là où tu es là, tu ne veux pas, et on abuse de toi. C'est là le viol. Le viol, c'est pas quand un type va bousiller un bébé de 3 ans, on commence à appeler ça le viol, non. Un journaliste qui écrit comme ça, c'est 2 choses, où il est complice, non, où il est de, professeur, où il est de mauvaise foi, où il est insuffisant. Parce que ce n'est pas ça le viol. D'accord? On ne prononce pas tous les mots, ne doit pas se mettre sur toutes les choses qui se ressemblent. Les choses se ressemblent, mais non pas la même appellation. D'accord. Ça, c'est une barbarie, on va dire, sexuelle. D'accord. Merci, professeur, pour votre analyse sur cette actualité qui, on le rappelle, secoue le Cameroun en ce moment. Bertrand Tchenkam, qu'avez-vous à dire? Non, je voudrais dire que notre société est malade. Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé « Les complots d'État. Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Et dans cette feuille de chou, je dis qu'au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu pour les chrétiens. Mais le même Jésus-Christ, c'est un prophète pour les musulmans. Qui a raison? Si on est dans la Bible ou dans le Coran? Personne. Alors, on revient maintenant pour le cas du Cameroun. Voilà une situation macabre, fracassante, inique et cynique qui nous accable désormais. Le professeur Baebek l'a dit tout à l'heure, c'est une forme de barbarie. C'est ce que Jean Ziegler a appelé l'empire de la honte.
Quelles sont les blessures béantes, infectées et infestées qui peuvent expliquer cette forme d'imposture, voire cette forme de forfaiture? Le nouvel ordre mondial, qui a un slogan, l'ordre se fera dans le désordre. C'est-à-dire, il y en a qui ont besoin des enfants pour pouvoir se nourrir spirituellement parlant. Les sectes maléfiques ont le vent en poupe et nécessitent une attention particulière. Lorsque le ministre de l'administration territoriale a décidé de fermer quelques églises et dit des réveils chez nous, on a dit, oh non, 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 c'est bien, il faut distraire. Parce que chez nous, quand tu as 500 francs, si le barman n'arrache pas cet argent, le pasteur le fera. Je vous rappelle que du côté du Rwanda, on a fermé 3000 sectes, que ce soit des sectes chrétiennes, des sectes maléfiques et d'autres sectes. Le Rwanda est carrément en paix. Il ne faut pas l'oublier. Alors, l'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est l'innocence, la pureté. L'enfant, il est comme Dieu. Mais nous sommes dans un environnement malade, toutes les valeurs morales sont bafouées, les inégalités sont levées des normes, mais les comportements à la fois immoraux et amoraux. Une société de peine de guerre et de guerre où les valeurs sont à la merci des oubliettes. Les gens veulent réussir à tout prix et à tous les prix. Nous savons que les échéances à venir, les élections sénatoriales, la députation, les municipales, alors les gens ont besoin de faire des sacrifices. Oui. Vous savez, j'ai la malchance d'avoir des amis compliqués. J'ai 450 amis marabouts, j'ai des amis rosicruciens, j'ai des amis dans la franc-maçonnerie, j'ai des gens de la Kabbale. Est-ce que vous savez que si je vous amène à l'Est actuellement, il y a une... Oui, vous en connaissez aussi quelques-uns, non, M. Blériot? Oui, parce que Blériot aussi a les amis rosicruciens, il en sait quelque chose. Donc vous voyez... Cela va nous aider ici, en fait. Hein? Donc, non, Blériot... Ils peuvent nous aider dans cette situation. Il veut dire que c'est une barbarie qui vient d'une secte. Non, je n'ai pas cité quelqu'un. J'ai juste dit que Blériot et moi, nous sommes les amis des rosicruciens. C'est ce que j'ai dit. Toi et moi. Oui. Donc, je te disais tout à l'heure qu'il y a une localité à l'Est où vous allez arriver. Vous allez voir des gens danser au Bikupsi, le Mangambe, mieux, parce que les gens veulent le pouvoir. Et vous savez que Jean-Paul Sartre le disait encore dans l'un de ses ouvrages, les mains sales. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la politique, on a les mains propres. Il faut faire des sacrifices. Vous savez, chacun naît avec son quota de richesse. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ton quota soit à la merci des oubliés? Tu as sexé avec l'homme qu'il ne fallait pas, il a pris carrément ce qu'on avait mis en toi, dans ta puce, on t'a déchargé spirituellement. Il faut faire très attention. Remarquez bien que depuis un certain temps, il y a vol des enfants. C'est-à-dire, il ne se passe pas un jour sans que vous le voyez sur les réseaux sociaux. Oh, on cherche mamie depuis, on ne la voit pas. Non. Les gens récupèrent les enfants pour faire leurs sales besognes, pour des raisons occultes, parce qu'on veut réussir à tout prix et à tous les prix. Oui. Et nous sommes malheureusement dans un État qui a fui, qui évolue dans une logique de puberté tardive. Les droits des enfants sont bafoués chez nous. Les enfants ont droit à la vie. Est-ce que les enfants vivent au Cameroun? On se souvient du cas ils sont tellement nombreux dont les noms m'échappent. On a zigouillé certains enfants au Cameroun. C'est vrai qu'il y en a qu'on a condamné à mort, c'est bien. Alors le monsieur qui a fait ce travail, si on l'arrête, prenez des choses, on lui coupe son zizi, pendaison publique. Est-ce que vous savez qu'au Maroc, par exemple, on ne vole pas? Il est encore libre. Au Maroc, on ne vole pas. Qui sait, les enquêtes sont tu arrives, pour ceux qui ont été à Casablanca, tu laisses ton smartphone le lendemain, tu trouves là-bas. Quand tu voles, on te coupe la main ici. Une autre fois, tu voles, on coupe ceci. Si tu réussis à voler avec la bouche, on coupe la bouche. Là-bas, on ne vole pas. On a besoin des sanctions exemplaires. J'aurais voulu, parce que c'est ça qui dérange dans ce pays, que les membres du gouvernement, on commence d'abord par le ministre de l'Éducation de base, qui doit y aller. Madame la ministre des Affaires sociales doit y aller. Madame la ministre de la Promotion de la Femme et la Famille doit y aller. Même le président de la République, parce que si on avait été en France, M. Macron serait allé, parce que c'est une question de la République. Vous imaginez si les membres du gouvernement vont... On l'a fait à un certain moment, hein, il faut savoir qu'on l'a fait, mais j'imagine qu'ils vont le faire. Qu'on aille, qu'on essaie un peu de calmer la maman parce qu'elle est dans une posture où elle peut même prendre l'exil. L'exil parce que vivre au Cameroun devient déjà... ça fait peur à beaucoup d'enfants parce qu'aujourd'hui, moi je conseillerais les parents, blindez vos enfants. Parce que l'enfant qui n'est pas blindé est à la merci de ces oiseaux de mauvaise augure dont l'imposture et la forfaiture sont connus. Malheureusement, nous ne savons pas qui est qui. L'enfant va à l'école, le professeur Baïbel a dit tout à l'heure, on parle des viols. C'est une barbarie, c'est une secte maléfique. Et si vous vous amusez, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les membres de la secte, les gars sont très solidaires. Vous vous souvenez de l'affaire de Vanessa Tchatchou, on va en parler tout à l'heure, on a volé le bébé, elle disait, je sais même qui a même volé ces bébés, qu'est-ce qu'on en a fait? On ouvre les enquêtes chez nous, mon Dieu, on les referme jamais. Mais ça fait peur. Je me mets à la place de cette maman. Je vous assure, elle prendra même 5 ans, elle ne pourra pas se repas. L'enfant est décédé? Non, pas du tout, l'enfant est en vie. Il est même encore mieux de tuer l'enfant que de faire de tels besoins à un enfant pareil. Non, parce que ça, c'est tuer l'enfant 2 fois. Non. C'est tuer l'enfant
que là, je vous Non, entends. je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Un enfant qu'on a volé, et ce qu'on a fait là, c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison au niveau des meurtres, hein, mais pour moi, c'est un meurtre. Même si l'enfant est vivant, l'enfant ne va jamais... Même si on soigne l'enfant, parce que monsieur le professeur Baebek, il est chirurgien, l'enfant ne va jamais... On a gâché la vie de cet enfant. Il faudra pourrir la vie de celui... Moi, si c'est moi, je suis prince dans mon village. Même si la loi, vous ne faites pas votre travail, on va récupérer cet enfant, on va pourrir vos vies de génération en génération jusqu'à la 10e. D'accord. Vous allez souffrir. C'est compris, Bertrand Tchenkam. Le code d'accès s'affiche justement au bas de votre petit écran. Chers Camerounais de la diaspora et même du territoire national, vous pouvez réagir sur cette actualité qui, je le rappelle, fait mouche au Cameroun en ce moment. On accueille également Odile Issama, bonjour et bienvenue. Vous avez justement assisté à la marche positive qui a été justement entreprise par les femmes au Cameroun, justement pour faire entendre leur mécontentement sur cette actualité. Alors, quelle est l'ambiance qui règne à Yaoundé en ce moment? Je voulais te dire bonjour et bonjour aux panélistes, mais le jour n'est vraiment pas bon. Oui. Le jour n'est pas bon et tous les jours, en fait, maintenant, nous nous réveillons face à des horreurs. Je crois qu'à un moment, il faut que ça cesse. Et nous, les mamans, nous sommes sortis pour simplement dire il faut que le viol de nos enfants cesse. Si vous voulez violer des gens, violez les femmes. Okay? Nous, les mamans, on préfère assumer parce que nous sommes des adultes. Et c'est comme le professeur l'a dit, ça, ce n'est même pas un viol. C'est une barbarie, c'est de l'immoralité. En fait, c'est pire que des chiens. Nous avons l'impression que nous devons diviser le pays, mais pas entre les anglophones et les francophones, mais les femmes, les enfants d'un côté et les hommes de l'autre côté. Parce que finalement, ils ont un engin qu'ils utilisent pour détruire les enfants. Et ça ne peut juste pas continuer. Donc, nous étions là-bas à Oja pour dire, on ne sait pas qui est l'auteur pour le moment. Le sous-préfet était là, il nous a dit on suit les enquêtes et tout. Mais là, c'est un élève de cet établissement et nous sommes partis pour dire non. Il faut que ça cesse. Hier, c'était Divine. Divine a été violée, elle a été tuée. L'autre jour, c'était je ne sais qui. Aujourd'hui, c'est Joyce. Demain, ce sera qui? Ce sera mon fils parce qu'on n'exclut même plus les garçons. On n'exclut pas... Mais nous sommes dans quelle république en fait? Nous sommes dans quelle atmosphère? Il faut à un moment que ça cesse. On dit oui, les gens ont signé des pactes, des alliances et tout, et ils utilisent nos enfants pour faire leur truc. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avoir un compte bancaire fourni, oppresser les gens, c'est ça être riche? C'est pas ça la richesse. La richesse, ce n'est pas des billets de banque. La richesse, ce sont des valeurs et c'est ces valeurs qui doivent absolument revenir dans cet état-ci. Les gens qui nous dirigent, les encadreurs de nos enfants. Il y en a un répétiteur qui a violé des enfants où c'était où? Il vient pour répéter les enfants, il viole des petites filles et des garçons de 6, de 13 ans. Il s'agit de quoi? Nous sommes sortis parce que nous aimons ce pays et nous ne voulons plus le laisser à la merci des personnes sans scrupules, sans valeur, qui n'ont rien à transmettre à nos enfants. Il faut que ça cesse. Est-ce que l'établissement a réagi? Quelle est sa position en ce moment? Rien du tout. Ils ont fermé l'école. Ils ont empêché qu'on arrive enfin, nous on a forcé, on est arrivé quand même jusqu'au portail et on a protesté là, on a chanté l'hymne là, on a dit on ne veut plus le viol de nos enfants. Personne n'est sorti pour parler et c'est ce qui nous sommes encore plus offensés parce que la maman est venue pleurant ce qui s'est passé avec son enfant, même si ça ne s'est pas passé là-bas. Personne ne sort même pour compatir, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune compassion. En fait, c'est banal, rien ne s'est passé. Il faut que la vie continue, il faut qu'il y ait graduation. Alors qu'on parle d'une fillette de 2 mois qui a... Je ne sais même pas comment dire ça. Et donc, personne n'est sorti, aucun proviseur, on aurait pu renvoyer même leur histoire qu'ils appellent graduation. Rien. Ils sont en train de vivre leur vie normale. C'est nous plutôt les troubles faits parce qu'on a osé aller leur dire que voilà, trop c'est trop. D'accord. On ressent beaucoup de colère dans votre prise de parole. Moi, j'en ai vraiment la chair de poule parce que quand on parle des viols, des enfants comme ça, c'est vrai que le professeur dit que le mot est vraiment trop bas pour justifier parce que le mot n'existe pas, on n'avait pas prévu ce genre de choses-là. J'imagine un peu le chromatisme que va ressentir cet enfant, même si
elle sera prise en charge par des psychologues, etc. Je ne sais pas si dans l'avenir... Sa vie est gâchée. On ne peut pas réparer ça, madame et Sama. On ne peut pas, l'enfant est fini. Mais il faut que nous sommes en République, c'est ça que les pères fondateurs avaient prévu. Et c'est ça que le parti État colonial prétend faire. La République veut dire qu'on donne le pouvoir de sécurité, de paix, à une entité qu'on appelle l'État. Et l'État désigne des sous-entités, à tête desquelles un nombre des hommes. Les sous-entités chargées de la sécurité au niveau de la proximité, c'est 1, le sous-préfet. 2, la gendarmerie. 3, la police. Vous devez vous organiser et vous allez manifester devant la sous-préfecture. Et puis vous prévoyez l'argent taxé pour partir de là, aller manifester devant la délégation générale à la Sûreté nationale qui est à côté du gouvernorat. Et puis maintenant, devant le secrétaire d'État à la gendarmerie. Il faut faire pression pour que l'État, après la sous-préfecture, c'est les 3 endroits, pour que l'État fasse pression pour qu'on arrête le criminel et ses complices. Déjà, il faut qu'on les arrête. Je me souviens quand Paul Biya, il fut quand même président dans ce pays. Le jour où... Et vous parlez de lui au passé simple. Là. Le jour où l'établissement de Monté s'était écoulé, il y a beaucoup de morts. Amadou Ali, dont j'étais, parce que tout le médecin dans son village à Kolofata, je lui dis que mais, ce qu'elle a est trop grave. Il me dit que c'est même plus grave que ça. Le président allait me finir aujourd'hui. Heureusement, je me suis rattrapé. Il a déjà fini comment? Il dit que quand on est arrivé là, on commence à dire que monter, descendu, c'est lui, la forêt. Il me regarde comme ça, il me dit que monte, j'espère qu'il est sous contrôle. Il me dit que heureusement que j'ai envoyé ton frère, le gars Bikok là, collégion du Bikok, très dur comme ça. Il me dit que c'est lui que j'ai envoyé l'arrêter. Yumba. Non, pas Yuba, l'autre, lui il est mort colonel. D'accord? Il a envoyé un colonel Bassa, dit que dans les 10 minutes, va m'arrêter, monter. Qui a eu un accident, pas un crime organisé, d'accord? On ne peut pas nous dire aujourd'hui que ce qui s'est passé au plus tôt hier, on n'a pas encore arrêté. Personne n'a arrêté. Au contraire, ils ont porté plainte contre la maman pour cyberharcèlement parce qu'elle a fait une vidéo prononçant leur établissement. Donc, ils protègent leur gagne-pain. La vie de l'enfant, ça ne compte pas. D'accord. On va permettre à ce téléspectateur déjà de réagir. Merci, professeur. Bonjour et bonjour à toi, la Claudia, et à vous en studio. Bravo à monsieur Bertrand pour sa réflexion toujours très fort. Comme dit Sa Majesté Claudia, nous, les hôpitaux sont devenus un business sans exemption. Eh bien, je pense qu'on va prendre ce message un peu plus tard, le temps justement de passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Eh bien, les faits sont là. Pierre Blériot, un enfant, un bébé de 2 ans a été violé. Mais on ne sait pas encore qui a commis ce forfait. Mais pourquoi cette école à 2 ans, est-ce qu'on a même droit à la prématernelle? Bon, je pense qu'il y a peut-être la crèche là-bas. Il y a une crèche là-bas. Ça doit être ça. Alors, vous voyez qu'on a reçu Madame Essama sur le plateau en dépit du retard parce que nous savions qu'elle est allée du côté d'Odia. Et donc, sa prise de parole serait très importante parce qu'elle a vécu les faits. Moi également, je sors de ce côté-là, je n'ai pas pu emprunter cette route parce qu'évidemment, elle était bloquée. J'ai fait un contournement. Ce que je commence par réprouver dans son discours et que je souhaite qu'elle corrige, il n'y a pas les femmes et les enfants d'un côté et les hommes... Vous avez des sataniques. Non, si les femmes avaient un pénis, elles feraient cela aux enfants. Mais d'autres femmes satanistes font pire aux enfants. Vous avez des tortues, n'est-ce pas? Et puis le père de cet enfant, vous n'imaginez pas que lui, il est heureux de savoir qu'on a violé sa fillette. C'est l'émotion ou auquel cas, si on nous met comme ça, on mettrait dans le père géniteur de la fille
du côté des satanistes, ils seraient donc en train de se réjouir. Et ces prétendus sectes et autres qui feraient cela, non pas que les hommes, ils ont les femmes et tout cela. Donc je voulais quand même au-delà de l'émotion, vous sachiez que ce n'est pas les hommes contre les femmes, non. Parce que si vous rencontrez les vrais hommes, ils ont des positions claires sur ce genre de questions. Moi, je vais souvent jusqu'à dire que si je vois un homme commencer à jouer avec les petites filles, hein, je suis ton mari, les choses comme ça. Ça commence par des choses comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Il faut interdire ce genre de blague. Ok? Je suis ton mari. Tu vois un vieux qui joue avec une petite fille, je suis ton mari. Et puis, ils sont souvent assis là à la maison, ils ne foutent rien, ils sont en culotte. Tu es le mari de qui? Moi, j'ai enseigné à mes jeunes filles qu'un homme ne te dit pas les affaires, je suis ton mari. Maintenant, j'ai de la peine à me prononcer de manière radicale parce que je garde une certaine prudence. La maman a dit que ça s'est passé au niveau de l'école. Cela n'est pas encore établi. Parce que si cela est établi, je vous assure, moi je fais partie des gens qui mettent... Eux, ils parlent de cyberpression. Non, si ce sera établi, c'est pour ça que je ne prononce même pas encore le nom de l'école. Je promets à cette école que si c'est établi que c'est là-bas, non, ils vont donc subir la vraie pression. La vraie pression, peut-être l'année qui arrive, ils n'auront presque pas d'élèves. Préparez-vous, si ça s'est produit là-bas, à subir une vraie pression bien organisée médiatiquement pour qu'on déconseille les parents d'amener les enfants dans un mouroir. Et vous verrez donc que ceux qui vous ont méprisé là-bas ne sont pas que des hommes de sexe masculin. C'est-à-dire que d'autres femmes qui protègent donc leur gagne-pain n'ont pas mis en avant leur instinct maternel pour dire que... Donc l'homme, le méchant n'a pas de sexe, n'a pas de couleur. En enfer, il y a les femmes. Voilà. C'est pour ça qu'on... Et les hommes. Voilà, il y a les femmes et les hommes qui s'entendent. Dans le satanisme au sommet de l'État du Cameroun, il y a les hommes et les femmes. C'est un peu fort. Donc, moi, je dis que notre État, et le professeur Baebek a pris un exemple de l'époque où le président Biya, non. Qu'est-ce qui se passait? À l'époque, le président Biya n'avait pas encore assis son pouvoir sur les Camerounais. Il avait encore lui-même à nous rendre des comptes. Depuis un certain temps, on observe qu'il n'a pas à nous rendre des comptes. Vous comprenez? Il nous faut... Monter, je crois qu'on est entre 89 et 92. Voilà. Hein. Il faut rappeler que c'était un collège. Ouais. Il nous faut... L'État s'était effondré. C'est un accident. Et c'était d'ailleurs l'actuel FECAFOOT. Vous sortez d'une situation où on a bastonné un adulte dans un supermarché. Le ministre est allé faire le one-man show là-bas. Un sous-préfet est rentré, on a ouvert le supermarché et la vie continue. En fait, c'est parce que les autorités ne sentent plus, et même vous qui faites des petites descentes comme celle-là, que je l'appelle petite, vous savez pourquoi? On sait que vous allez faire ça là aujourd'hui, et puis vous allez chacun rentrer à la maison. Nous ne sommes pas un peuple suffisamment mature. Les vrais peuples, comme le Sénégal, quand ils disent non à une chose, c'est jusqu'au bout. Il y a un gendarme qui nous a dit qu'on est dur pour chercher des visas. Voilà. Carrément. Vous voyez? Carrément. Voilà. Donc, et s'il a le courage de vous dire ça, vous savez pourquoi il a le courage de vous dire ça? Parce que quand il voit le niveau de mobilisation du peuple, ça l'amuse. Quand les vrais peuples se mobilisent, l'armée ne peut qu'encadrer. Vous voyez? L'armée ne peut qu'encadrer. Alors, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, nos autorités aujourd'hui, le ministre de l'éducation de base devait être déjà sur les lieux. Avec tout... Avec social. Non, mais on aura juste des communiqués qui... Bon, je dis non, c'est parce que c'est ce que nous méritons comme peuple. On ne peut pas nous respecter plus que ça. Non, on ne veut Le communiqué, c'est quoi, Claudia? C'est ce que nous méritons. Lorsque nous allons changer de mindset, on va nous respecter. Mais c'est quand même... Ailleurs, même les chefs d'État, ils vont... Maintenant qu'il faut changer de mindset, ou bien ceux qui ont le bon mindset doivent agir maintenant. Je vous regarde, vous les Camerounais, parce qu'on vous a dit, vous n'avez pas suivi. Dernièrement, lors de l'élection présidentielle, j'ai vu des jeunes gens dire, oh, faut laisser, on ne peut pas laisser comme ça, on ne chasse pas un patriarche, il faut qu'il achève ce qu'il a commencé et tout. On va vivre tous dans ça. Moi, je suis d'accord, on va vivre dans ça. Parce qu'il faut du sang neuf, il faut des patriotes. Un individu comme celui-là, on le repère très rapidement.
Même si tu es dans une secte, ta secte va comprendre qu'elle ne peut pas prospérer au Cameroun. Très terminé. Dans certains pays, certaines sectes Là, ne vont ce pas que la là-bas. gendarmerie doit avoir fait récemment. La gendarmerie doit avoir au moins la déclaration de la mère. D'accord? Les OPJ, la cuisine, elle dit étape par étape ce qu'elle a observé de façon chronologique. Sur la base de ça, on va trouver des pistes. On a quand même également eu un commentaire qui circule en ce moment sur les Et réseaux on cuisine tous les suspects. Il y a justement une enseignante de cet établissement qui a dit, elle a mentionné que vous finissez de vous terminer, de gâter vos enfants dans vos familles et vous venez accuser l'établissement. C'est un commentaire. Celle-là, on doit la cuisiner. En ce moment. Les OPJ, tous les gendarmes, presque tous les gendarmes sont OPJ. Parce que leur chef, le gendarme le plus gradé dans ce pays, il y a plus d'un an, j'étais lui, je ne sais pas ce que je lui demandais, il m'a dit que je suis OPJ moi-même. Et je pense que tous les commandants là sont OPJ. Oui. D'accord? Donc ils ont le droit de vous convoquer, de vous interroger. À partir de ma chef, ils sont D'accord. OPJ. D'accord. On va Il faut permettre aux rappeler qu'au Cameroun, le téléspectateurs. renseignement est tellement poussé que si on décide d'avoir des éclairages, pour ne pas dire des éclaircies par rapport à cette situation macabre, Oui. ça ne prendra pas 48 heures. Voilà, C'est parce qu'on ne veut pas. Bon, pour le panel, je pense que cette série d'horreurs au pays prendra fin avec le remaniement. Il s'agit de Théophile de Saint-Pétersbourg. D'accord. Le remaniement va changer. Il n'y aura même jamais remaniement. Ça va changer. Bien Actuellement, là, on est maudit. Tout est bloqué. D'accord. Bien le bonjour à Claudia, à ses notables, mais surtout à mon notable préféré, Niémé, qui est tellement heureux de vous suivre à nouveau en direct et d'intervenir. C'est tellement triste tout ce qui se passe au Cameroun avec ces comportements d'animaux et qui prennent de plus en plus de l'ampleur. À mon avis, quand on attrape un, on devrait en finir avec lui directement parce que en parlant de droits de l'homme, qui s'occupe des droits des victimes détruites est marqué à vie. Donc voilà ma solution. On leur coupe le sexe, on leur coupe les deux bras, on les envoie en prison en affichant ce qu'ils ont fait. Ils vont prier pour mourir. Ils vont mourir. Merci. Il faut s'arrêter là. À vous pour le travail que vous avez fait, que Dieu vous protège. Il s'agit de Steve Pierrot depuis l'Allemagne.